Oui, vous voyez ce t-shirt, vous voyez ce pieu, vous voyez ce qu'il y a derrière. Ma belle collection de pieux, il n'y a pas tout en plus. Je vais parler de la nouvelle série de Buffy. C'est sorti chez Panini, voilà. Je vais peut-être avoir beaucoup à dire dessus parce que je suis fan de Buffy depuis très longtemps. La trilogie du samedi, voilà. M6, tout ça. Caméléon, Charmed, Haunted, John Doe. Ça me donne envie de pleurer tellement, je suis triste. John Doe jouait la suite, moi. Haunted aussi. Comme je disais, c'est la nouvelle série de Buffy. C'est à l'origine chez Boom Studio. C'est un reboot de la série, c'est un reboot complet. En gros, ça part sur les bases de la série que Joss Whedon a fait. Mais ça reste quand même un reboot. Mais il y a quand même quelques trucs, enfin pas mal de trucs en fait qui changent. Mais comme sur le reboot, comme sur la série, là c'est Buffy qui arrive à Sunnydale, qui est la tueuse. Et c'est vraiment cool. Mais ça va peut-être un petit peu trop vite. Du coup, dès le début, on y découvre Buffy qui est fraîchement arrivée à Sunnydale, qui travaille dans une chaîne, je pense, de fast-food qui s'appelle Toonaverse. Le groupe Verse, c'est très bien. J'en mets d'ailleurs en fond. Ça n'a rien à voir, mais c'est grave. Bref, du coup, il y a, comme vous voyez, il y a Willow et Xander, Alex, qui sont en train d'y déjeuner. Et pendant sa pause, Buffy elle va sortir, elle va les voir se faire agresser. Et puis voilà, ils vont se demander qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et bon, en même temps, comme ça, vous pouvez voir à quoi ressemblent les dessins. Vous voyez que les personnages, genre Buffy, Willow, Xander, ils sont vraiment bien dessinés par rapport aux acteurs de la série, par rapport à Sarah Michelle Gellar, Alison Hannigan, et voilà. Et ça va se passer peut-être un petit peu trop vite parce que c'est en 4 chapitres, et à partir de la fin du premier chapitre environ, ils savent déjà que c'est la tueuse, ils savent déjà que Giles, Gilles pour les intimes, c'est son observateur. Marrant, il y a des petits clins d'œil à la série, genre, je sais pas si vous voyez bien là, mais il y a Alex. Je sais pas si on voit ce qu'il est en train de faire. Genre ce que ça fait à la fin de chaque épisode. Je kiffe ce qu'ils ont fait là. Là, on le reconnaît super bien. Bref. Et du coup, ça se passe aussi trop vite à mon goût parce que on voit limite tout le monde dès le début. On voit Drusilla, on voit Anya. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Why can't you just masturbate like the rest of us? Ce passage d'Anya est magnifique. Willow, d'ailleurs Willow elle est déjà lesbienne, du coup je pense que ça va faire un truc bizarre parce que dans la série, c'est un trait de sa personnalité, le fait au début en tout cas qu'elle se cherche, qu'elle sache pas vraiment qui elle est, on va dire. Donc là j'ai peut-être un peu peur que ça change drastiquement. On y voit Spike, Drusilla, je sais pas, on y voit sa mère aussi, Buffy, qui a déjà rencontré quelqu'un. Voilà, ça va un peu trop vite à mon goût, mais bon, si avec ce qui va se passer après ça colle, pourquoi pas. Voilà, déjà dès le premier truc, là c'est le milieu, il y a déjà Willow et Alex qui sont bien armés pour l'aider quoi. Ça fait un peu bizarre parce que dans la série ça se passe pas si vite que ça quand même. Cordelia aussi, bref, il voit vraiment énormément de monde dès le début. Il voit Buffy qui fait ses shifts de nuit dans les cimetières pour éradiquer la menace vampire et démonique qu'il y a dans Sunnydale. Elle arrive dans le nouveau lycée où elle connaît déjà Willow et Alex, mais elle connaît personne d'autre vraiment, du coup elle essaye de se faire de nouveaux amis. Bref. Elle s'entraîne avec Giles, c'est vraiment cool, mais ça se passe trop vite. Et à la fin, il y a le cliffhanger de fin, il est là, t'es ok, j'espère qu'on va avoir la suite, hein, Panini, hein. Vous nous faites pas un premier tome et puis après plus rien, j'espère, hein, s'il vous plaît. Puis vous faites ça dans l'ordre, hein. Oui, parce que la fin, il y a un cliffhanger de bâtard. Et on y voit un personnage que je me disais, bon, on va peut-être pas le voir dans la nouvelle série. Moi, ça me dérangerait pas, hein, ce serait cool. Et puis j'étais là, tant pis. Peut-être qu'il sera mieux. Non, je l'aime pas trop. Vous savez pas de qui je parle, hein. Et je vais vous montrer la fin, je vais pas vous spoiler. Mais voilà, à la fin, on y voit écrit le mot. Bon, en même temps, de toute façon, je vais le cacher, hein, mais on y voit écrit le mot fin. Sauf que, en VO, oui, déjà, alors Panini, vous êtes comme ça, hein. Il y a marqué fin à la fin du tome 1, sauf que c'est le tome 1. Pourquoi, hein? Je peux pas marquer à suivre, comme en VO. En VO, à la fin, il y a écrit next, plus, en dessous du next, il y a écrit le nom de l'arc suivant. Pourquoi? Vous êtes des putains de blaireaux, Panini, ça se passe comment? Enfin, ça c'est pas nouveau, mais bon. Putain, mais... Puis c'est pareil, votre traduction, mais alors là, mais comme d'hab, hein, c'est de la merde. Parce que, à un moment, il y a la mère de Buffy qui dit night night, enfin qui lui dit bonne nuit en gros quoi, et t'as Buffy qui lui répond night night. Ils ont traduit ça, nuit nuit. Ah bah oui, tout est normal, c'est normal. Non mais si tu sais pas traduire, si tu sais pas faire des... Mais putain, mais vous embauchez qui? Putain, mais c'est...
On dirait les gens qui traduisent les séries, putain de merde, les séries vidéoludiques je parle. C'est pareil, il y a un moment, quand je l'ai lu, j'ai dû lire la phrase, je sais pas, peut-être 5 fois avant de me dire bon, y a rien à comprendre parce que ça veut rien dire. C'est le traducteur qui s'appelle, comment il s'appelle ce blaireau? Ouais, désolé, hein, je vais être méchant parce que quand on sait pas traduire, et ben on fait pas ce boulot. Qui s'appelle Thomas Davier, et ben voilà. Bon après, j'ai vu pire déjà chez Panini, voilà. Ah mais c'est la première issue en plus, directement. Ah ouais, alors je sais pas si vous allez arriver à lire. Tiens, je vais vous le lire. Il y a écrit: vous n'avez pas d'autre esprit à façonner avec pression écrasante de la performance. Quoi? Ok. D'accord, si tu veux, hein, bof. Après, l'édition de Panini est quand même cool. Le style de la couverture, c'est pareil que ce que Glénat faisait avant, là. Ça, c'est Biche Planète, la planète des biches. Je vais faire la suite, hein, s'il vous plaît. Ça coûte pas si cher que ça pour du Panini, hein. Ça coûte 16 €, je crois que je l'ai payé. 16 ou 15. Pour un truc chez Panini qui, normalement, sortent des trucs de cette taille, hein, exactement. À 20 € ou à 18 € quand c'est Marvel. Marcel pour les intimes. Bah, c'est cool, là. Mais faut pas que ça change, du coup. Et faut faire la suite aussi, hein. Et sinon, mis à part ça... Ah oui, je vous ai pas dit qui c'était, mais c'est Jordi Belair qui est au scénario. Et les dessins sont de Dan Mora. Les dessins, du coup, comme vous avez pu voir, ils sont vraiment super cool. Et... chose qui est complètement conne, c'est que il n'y a plus Dan Mora pour la suite. Mais c'est... je sais pas comment il s'appelle, je vais vous dire ça, mais c'est... ah, je vais vous montrer, c'est immonde. Ce serait un certain David Lopez. Là, je vais vous montrer la gueule de Rusilla. Je sais pas si vous voyez bien, vu que c'est sur téléphone. Mais les proportions, on en parle, c'est quoi ses yeux? Les yeux... c'est une alien, ça se passe comment? Ah, et là, je vais vous montrer Willow. Alors, faut que vous disiez, bref, que, c'est pas une vampire. Pourquoi? C'est pas Willow, ça, non, hein, je suis pas d'accord. Non, mais la proportion entre les yeux et... entre un œil et un autre, mais alors oui, mais faut arrêter, hein. Mais là, mais regardez-moi ça, là. Ah merde, je peux pas zoomer, mais c'est ignoble, hein. Comment on peut sortir ça en étant fier de soi? Bref, je suis content de l'avoir acheté parce que c'est cool. J'espère qu'il y aura la suite en VF et que ce sera le traduit. C'est pas mal traduit tout le long, mais il y a certains... enfin, genre, il y a ces 2 trucs que je vous ai parlé qui sont de trop, hein. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, salut, n'oubliez pas de vous abonner, hein, si c'est pas déjà fait, et puis lâchez le pouce et tout.